Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, nous allons utiliser le tableau de variation ainsi que la représentation graphique d'une fonction pour déterminer la limite de cette fonction en plus l'infini ou en un réel, ainsi que une éventuelle asymptote horizontale ou verticale. Premier point, on nous rappelle la limite d'une fonction en l'infini. Premièrement, on nous dit que la fonction f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini si, quel que soit le réel m que je prends avec m aussi grand que je veux, il existera un réel xm dépendant de ce m, tel que lorsque x va dépasser ce réel xm, alors l'image de x dépassera m avec m aussi grand que l'on veut. Donc on dépasse n'importe quel réel m et par conséquent, cela veut dire que la fonction f tend vers plus l'infini lorsque x est suffisamment grand, lorsque x tend vers plus l'infini. Deuxièmement, on nous dit que la fonction f a pour limite un réel petit l lorsque x tend vers plus l'infini. Cela est équivalent à dire que, quel que soit epsilon strictement positif, ici, le but c'est d'imaginer que epsilon est aussi proche de 0 que l'on veut. Quel que soit le epsilon aussi proche de 0 que je prends, il va exister un x epsilon, c'est-à-dire un réel x, qui va donc dépendre de ce epsilon, tel que dès que x dépasse ce réel x epsilon, alors f de x sera dans l'intervalle ouvert L plus ou moins epsilon. Et epsilon étant très proche de 0, ça veut tout simplement dire que f de x est compris entre du quasiment L et du quasiment L, donc f de x est proche de L. Dans le cas où la limite de f est L lorsque x tend vers plus l'infini, la droite d'équation y égale à L est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe de f prend une forme qui se rapproche de la droite d'équation y égale à L, une forme horizontale, lorsque x tend vers plus l'infini. Deuxième point, on nous rappelle la limite d'une fonction en un réel. Premièrement, on nous dit que la fonction f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers le réel a. Cela est équivalent à dire que quel que soit le grand M que je prends, avec grand M aussi grand que je veux, donc comme on veut le prendre grand, on le prend directement, strictement plus grand que 0, il va exister un état qui bien évidemment dépend de grand M, même si je ne l'ai pas précisé, tel que lorsque x est compris entre a plus ou moins cet état, c'est-à-dire lorsque x est suffisamment proche de a, qui correspond à x tend vers a, donc il devient suffisamment proche de a, alors l'image de ce x finira par dépasser ce m, sachant que nous avons pris un m quelconque aussi grand que l'on voulait, ce qui veut donc dire que la limite de f est plus l'infini lorsque x tend vers a. Dans ce cas où la limite de f est plus l'infini lorsque x tend vers a, la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe de f en a. C'est-à-dire que lorsque x se rapproche de a, la courbe de f se rapproche de la forme d'une droite verticale d'équation x égale à a. On peut juste noter au passage ici que nous avons des asymptotes lorsqu'il y a toujours l'infini et du fini. Soit c'est x qui tend vers l'infini et f qui tend vers du fini, ou bien c'est x qui tend vers du fini et f qui tend vers de l'infini. C'est toujours dans ces cas où nous avons des asymptotes. Et l'asymptote est horizontale parce que la droite y égale L est une droite horizontale et l'asymptote est verticale parce que la droite x égale à a est une droite verticale. Deuxièmement, la fonction f a pour limite L lorsque x tend vers a, si et seulement si, quel que soit le epsilon strictement positif mais très proche de 0 que je prends, il existe un état strictement positif qui dépend bien évidemment de cet epsilon, tel que lorsque x est suffisamment proche de a, c'est-à-dire que x est compris entre a plus ou moins cet état, alors l'image de x, f de x, sera compris entre L plus ou moins epsilon, c'est-à-dire qu'elle deviendra suffisamment proche de L, puisque le epsilon, on le prend très proche de 0, et donc L moins epsilon, c'est très proche de L. De même que L plus epsilon, c'est très proche de L. Donc f de x est très proche
de L. Et par conséquent, la limite de f est L lorsque x tend vers A. Troisième point, on nous dit que pour écrire les définitions de la limite en moins l'infini, on reprend exactement les mêmes définitions que précédemment, où l'on va remplacer plus l'infini par moins l'infini et m strictement plus grand que 0 par m strictement plus petit que 0. M strictement plus grand que 0, ça veut dire m aussi grand que l'on veut. M strictement plus petit que 0, ça veut dire m aussi petit que l'on veut. Et on remplace f de x strictement plus grand que m par f de x strictement plus petit que m. F de x strictement plus grand que m, on a dit que ça veut dire que f de x dépasse n'importe quel réel m aussi grand que l'on veut. Et f de x strictement plus petit que m, ça veut dire que f de x passe en dessous de n'importe quelle valeur grand M, aussi petite soit-elle. Quatrième point, on nous dit, pour la limite à gauche de A, c'est-à-dire que nous nous rapprochons de A par la gauche de A, par des valeurs inférieures à A, on reprend exactement la même définition que pour la limite d'un réel, où l'on va remplacer x tend vers A par x tend vers A avec x strictement plus petit que A, ou on peut remplacer par x tend vers A et mettre uniquement le symbole strictement plus petit que. Ou on peut tout simplement dire x tend vers A avec un moins, pour dire que on se rapproche de A par la gauche de A. Et on va remplacer l'instruction x compris entre A plus ou moins état par x compris entre A moins état et A. Étant donné que x se rapproche de A en étant strictement plus petit que A, on peut juste garder cette information, étant donné que le A est lui-même plus petit que A plus état. Cinquième point, on va refaire exactement la même chose que pour obtenir des limites à gauche, mais cette fois-ci pour obtenir des limites à droite. Dans les définitions pour la limite d'une fonction en un réel, au lieu de mettre strictement plus petit que, on mettra strictement plus grand que, et au lieu de mettre un moins, on mettra un plus. Et l'instruction x compris entre A plus ou moins état sera remplacée par x compris entre A et A plus état, étant donné que si x se rapproche de A par la droite de A par des valeurs plus grandes que A, alors on peut juste garder cette information que x est plus grand que A. Pour la question 1, on nous dit déterminer les limites en moins l'infini et plus l'infini, préciser les éventuelles asymptotes. Premier point, il faut avoir bien compris que f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si f de x devient plus grand que tout réel grand M pour x assez grand. Deuxième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si f de x devient plus petit que tout réel petit m pour x assez grand. Troisième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite petit l lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si f de x devient aussi proche du réel petit l que l'on veut pour x assez grand. Et dans ce troisième cas, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite horizontale d'équation y égale à petit l appelée asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Quatrième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, si et seulement si f de x devient plus grand que tout réel grand M pour x assez petit. Cinquième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, si et seulement si f de x devient plus petit que tout réel petit m pour x assez petit. Sixième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite petit l lorsque x tend vers moins l'infini, si et seulement si f de x devient aussi proche du réel petit l que l'on veut pour x assez petit. Et dans ce sixième point, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite horizontale d'équation y égale à petit l appelée asymptote horizontale à la courbe de f en moins l'infini. Donc ici, nous allons déterminer les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini à l'aide de son tableau de variation. F a pour limite 7 lorsque x tend vers moins l'infini d'après son tableau de variation, car lorsqu'on regarde ici la ligne de x et en moins l'infini, on regarde sur la ligne de f, on voit qu'il y a un 7.
Cette information nous permet de dire que lorsque x se rapproche de moins l'infini, f se rapproche de 7. Donc la limite de f de x est 7 lorsque x tend vers moins l'infini. Et comme on a de l'infini et du fini, on sait qu'il y a une asymptote. Ici, ça ne peut pas être une asymptote de la forme x égale à quelque chose parce que x tend vers moins l'infini qui n'est pas un nombre réel. C'est forcément une asymptote de la forme y égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est clairement 7. Une droite de la forme y égale à 7 est une droite qui est horizontale. Donc cette asymptote est horizontale. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 7 en moins l'infini. F a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, encore d'après son tableau de variation. En effet, lorsqu'on se place sur la ligne de x au niveau de plus l'infini et qu'on regarde la ligne de f, on constate qu'on a moins l'infini. Ce qui nous permet de dire que lorsque x tend vers plus l'infini, f lui il tend vers moins l'infini. Ce que nous avons donc écrit, limite de f de x égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Nous allons déterminer les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini à l'aide de sa courbe représentative et préciser les éventuelles asymptotes. G a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini d'après sa représentation graphique. En effet, l'axe allongé ou l'axe des abscisses, c'est l'axe de x. Et tendre vers moins l'infini, ça veut dire qu'on se déplace de la droite vers la gauche. Et lorsqu'on se déplace de la droite vers la gauche, la courbe monte. Elle monte sans donner l'impression de ralentir, comme par exemple ici où elle descend en donnant clairement l'impression de ralentir. Ici, elle monte sans donner l'impression de ralentir ou de stagner. Donc, d'après le graphique, on peut envisager que, comme la courbe monte sans donner l'impression de stagner, alors les images des nombres ici n'arrêtent pas de devenir de plus en plus grands. Et par conséquent, les images de ces nombres tendent vers plus l'infini. C'est-à-dire que g de x a donc pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. G a pour limite 1 lorsque x tend vers plus l'infini, encore d'après la représentation graphique. Donc cette fois-ci, on est toujours sur le même axe de x tend vers plus l'infini, donc x prend des valeurs de plus en plus grandes, on se déplace sur cet axe de la gauche vers la droite. Lorsqu'on se déplace sur cet axe de la gauche vers la droite et qu'on observe la courbe, on voit que la courbe stagne. Elle stagne en se rapprochant d'une droite qui coupe l'axe des ordonnées en 1. Cela signifie que quand on calculera les images des nombres, ces nombres auront une image de plus en plus proche de 1. Ce qui veut donc dire que les images g de x se rapprochent de 1 lorsque x, lui, il devient de plus en plus grand. C'est ce qu'on écrit de cette manière. On dit que la limite de g de x est égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et dans ce cas, on a vu graphiquement que la courbe prend une forme qui se rapproche de celle d'une droite qui est horizontale et qui coupe l'axe des ordonnées en 1. Cette droite est la droite d'équation y égale à 1. On peut donc en déduire que la courbe de la fonction g admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Pour la question 2, on nous dit déterminer les limites à gauche et à droite, préciser les éventuelles asymptotes. Premier point, il faut avoir bien compris que f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers a par la gauche de a, si et seulement si f de x devient plus grand que tout réel m pour x assez proche de a par la gauche de a. Dans ce cas, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite verticale d'équation x égale à a, appelée asymptote verticale à la courbe de f à gauche de a. Deuxième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers a par la gauche de a, si et seulement si f de x devient plus petit que tout réel petit m pour x assez proche de petit a par la gauche de petit a. Dans ce cas, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite verticale d'équation x égale à a, appelée asymptote verticale à la courbe de f à droite de a.
Troisième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite petit l lorsque x tend vers a par la gauche de a, si et seulement si f de x devient aussi proche du réel petit l que l'on veut pour x assez proche de a par la gauche de a. Quatrième point, il faut avoir bien compris qu'on obtient les résultats similaires à droite de a et que l'on note x strictement plus grand que a pour dire x à droite de a, ou limite lorsque x tend vers a par la droite de a, pour les limites de f égale à plus l'infini ou moins l'infini, ou même un réel petit l. Cinquième point, il faut avoir bien compris que lorsque les limites à droite et à gauche de a sont égales à une limite grand L, cela est équivalent à la limite de f lorsque x tend vers a égale à cette même limite grand L. Ici, le grand L appartient à R bar, où R bar n'est rien d'autre que R fermé, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels de moins l'infini à plus l'infini, mais avec les crochets fermés pour dire que grand L peut prendre la valeur moins l'infini, ou grand L peut prendre la valeur plus l'infini. Ici, nous allons déterminer les limites de f à gauche et à droite de moins 3 et de 2 et préciser les éventuelles asymptotes. F a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 3 par la gauche de moins 3 d'après le tableau de variation de f. En effet, lorsqu'on regarde la ligne de x et qu'on se place au niveau de moins 3 mais par la gauche de moins 3, on voit que f nous indique moins l'infini. Ce qui permet de dire que lorsque x se rapproche de moins 3, par la gauche de moins 3, f lui se rapproche de moins l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a dit que ça nous alerte pour nous dire qu'il y a une asymptote. Ici, ça ne peut pas être une asymptote de la forme y égale, étant donné que f de x tend vers moins l'infini. X se rapproche de moins 3, c'est clairement une asymptote qui a une équation de la forme x égale à moins 3. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3 à gauche de moins 3, car les droites d'équation x égale à un réel sont toujours des droites verticales. F a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 3, mais par la droite de moins 3 d'après le tableau de variation de f. En effet, quand on se replace au niveau de la ligne de x et au niveau de moins 3 et qu'on se rapproche de moins 3 par la droite de moins 3, on voit qu'au niveau de la ligne de f, on obtient moins l'infini. Donc, quand x se rapproche de moins 3, f se rapproche de moins l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a encore une asymptote. Et comme c'est x qui se rapproche de la valeur finie, l'asymptote a une équation de la forme x égale cette valeur finie. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à cette valeur finie moins 3, à droite de moins 3. On peut noter au passage que comme les limites à gauche et à droite de moins 3 sont les mêmes, alors la limite en moins 3 est cette même limite moins l'infini. On aurait pu noter limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 égale à moins l'infini sans préciser x strictement plus petit que moins 3 ou sans préciser x strictement plus grand que moins 3. F a pour limite 4 lorsque x tend vers 2 par la gauche de 2, d'après le tableau de variation de f. En effet, lorsqu'on se place sur la ligne de x au niveau de 2, on constate qu'au niveau de la ligne de f, on a un 4 lorsqu'on se rapproche de 2 par la gauche de 2. F a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers 2 par la droite de 2 d'après le tableau de variation de f. En effet, lorsqu'on se replace au niveau de la ligne de x et au niveau de 2, mais cette fois-ci, en se rapprochant de 2 par sa droite, on voit qu'au niveau de la ligne de f, on a un plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers 2 par la droite de 2, f tend vers plus l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a alors une asymptote. Et comme c'est x qui se rapproche de cette valeur finie qui est 2, alors l'équation de cette asymptote est x égale à 2. Et comme les droites d'équation x égale à 2 sont verticales, alors on a une asymptote verticale. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2 à droite de 2.
On peut noter cette fois-ci que f n'a pas de limite en 2 car les limites à gauche et à droite ne sont pas égales. Donc, il est extrêmement important de préciser x strictement plus petit que 2 et x strictement plus grand que 2. Cette fois, nous allons déterminer les limites de g à gauche et à droite de moins 1 et de 2. G a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins 1 par la gauche de moins 1 d'après la courbe représentative de G. En effet, on sait que l'axe allongé correspond à l'axe des abscisses, l'axe des x, et donc le moins 1 dont on parle, c'est celui-là. Et donc x se rapproche de moins 1 par la gauche de ce moins 1. Et qu'est-ce qu'on constate alors pour la courbe? Lorsqu'on se rapproche de moins 1 par la gauche de moins 1, on voit que la courbe monte clairement sans stagner autour d'une valeur. On peut donc en déduire qu'elle monte clairement vers plus l'infini, puisque lorsqu'on va calculer les images en se rapprochant de moins 1, on voit que ces images ne vont pas arrêter de devenir de plus en plus grandes. Ce qui nous permet de conclure que la limite de g est plus l'infini lorsque x se rapproche de moins 1 par la gauche de moins 1. Et comme on a du fini et de l'infini, on a encore une asymptote. On peut donc conclure à l'aide de cette limite que la courbe de g admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1 à gauche de moins 1. En effet, si on avait plus de visibilité sur la courbe, on pouvait voir facilement que lorsque la courbe se relève comme ça, elle est en train de prendre la forme d'une droite verticale. Elle prend la forme de la droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en moins 1. Donc cette droite est une asymptote à la courbe de f à gauche de moins 1. G a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 1 par la droite de moins 1 d'après la courbe représentative de G. En effet, lorsque je me rapproche de moins 1 par la droite de moins 1, on voit que la courbe descend clairement sans stagner autour d'une valeur. On peut donc envisager qu'elle descend clairement vers moins l'infini. Si nous calculons les images de quelques nombres, on va bien voir que ces images deviennent de plus en plus petites et se rapprochent de moins l'infini lorsque x se rapproche de moins 1, ce qui permet de conclure que g a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 1 par la droite de moins 1. Et comme on a du fini et de l'infini, on a alors une asymptote. Cette asymptote a pour équation x égale à moins 1. En effet, sur le graphique, on voit que la courbe de f est en train de prendre la forme d'une droite verticale, celle qui coupe l'axe des abscisses en moins 1 et qui a donc pour équation x égale à moins 1 lorsque nous nous rapprochons de moins 1 par la droite de moins 1. G a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 2 par la gauche de 2 d'après la courbe représentative de la fonction g. En effet, le 2 dont on parle est celui-ci sur l'axe des abscisses et je me rapproche de 2 par la gauche de 2. Lorsque je me rapproche de 2 par la gauche de 2, je vois que la courbe est en train de plonger. Si on devait calculer des images tout en se rapprochant de 2, on voit que ces images deviennent de plus en plus petites. Elles tendent vers moins l'infini. On peut donc conclure que g a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 2 par la gauche de 2. Et dans ce cas, comme nous avons encore du fini et de l'infini, on a une asymptote. Et l'équation de cette asymptote, comme x tend vers le fini, et donc cette valeur finie nous permet de deviner que l'équation de l'asymptote, c'est x égale à 2. On en déduit que la courbe de G admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2 à gauche de 2, car les droites d'équation x égale à 2 ou x égale à un réel constant sont toutes des droites verticales. Et on peut bien vérifier sur le graphique que lorsqu'on se rapproche de 2, la courbe prend bien la forme d'une droite verticale, celle qui coupe l'axe des abscisses en 2. G a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers 2 par la droite de 2 d'après la courbe représentative de G. En effet, lorsque je me rapproche de 2 par la droite de 2, je peux constater que la courbe ne cesse de monter. Elle s'envole vers plus l'infini. Si je fais des images des nombres
En me rapprochant de 2, je vais voir que ces images deviennent de plus en plus grandes et tendent vers plus l'infini. Donc g de x, qui est l'image de x, se rapproche de plus l'infini lorsque x, lui, se rapproche de 2 par la droite de 2. Et comme j'ai du fini et de l'infini, j'ai encore une asymptote. Et pour trouver l'équation de cette asymptote, c'est facile. On regarde le côté du fini, c'est du x qui tend vers 2. Donc l'équation, c'est x égale à 2. Et la droite d'équation x égale à 2 est une droite verticale. Donc il s'agit d'une asymptote verticale. On en déduit que la courbe de G admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2 à droite de 2. Et en vérifiant sur le graphique, on voit que lorsqu'on se rapproche de 2 par la droite, la courbe est bel et bien en train de prendre la forme de la droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en deux. CQFD, ce qu'il fallait déterminer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure